Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'une harira fassiya au riz. Alors, pour préparer cette recette de harira, je vais commencer dans un premier temps par couper les herbes très finement. Alors, j'ai commencé par le céleri que j'ai nettoyé. Alors, je les coupe dans un premier temps comme ça, grossièrement, c'est pas très grave. Vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour couper mes herbes. Je vais vous montrer. Et une fois que je l'ai coupé comme ça, je vais prendre mon grand couteau et je fais ça comme ça. Alors je le coupe de cette façon pour bien l'affiner. On n'a pas besoin vraiment d'avoir un appareil, c'est juste avec le couteau comme ça. Il existe un ustensile qui permet de le faire. Mais moi je le fais tout simplement avec un couteau. Alors je les coupe, je les rabats de cette façon pour bien les affiner. Et je fais pareil avec la coriandre et le persil. Alors voilà le résultat obtenu une fois que j'ai coupé l'herbe finement. Alors je continue avec les autres herbes. J'ai commencé dans un premier temps par le céleri. Alors là je vais râper l'oignon et l'ail dans le râpe très fin, directement dans la marmite dans laquelle je vais cuire ma harira. Alors là je vais procéder à la cuisson. Je vais mettre un tout petit peu d'huile de table et je rajoute par-dessus une cuillère de semelle de beurre rince, que vous pouvez le remplacer tout simplement par du beurre salé. Et il accroche à mon ustensile. Alors je fais revenir mes morceaux de viande. Alors j'ai pris du collier d'agneau dans ce mélange. Alors je trouve que le collier d'agneau se marie très bien avec la harira et le chamba. Alors je vais l'épicer, je vais mettre un petit peu de gingembre, un peu de cannelle, je mets un peu de poivre, du safran, et je fais colorer ma viande dans ce mélange jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Alors, une fois la viande bien dorée, je vais rajouter la moitié de mes herbes. Alors, je ne mets pas tout. Et je fais colorer également pendant 2 minutes. Je vais arroser avec de l'eau. Je mets des pois chiches trempés la veille dans de l'eau. Égoutter. Je mélange la marmite pour enlever tout ce qui a accroché sur le côté. Je vais saler, parce que je vais rectifier le sel après. Et je vais fermer ma marmite sous pression et je vais la laisser cuire pendant 45 minutes. Entre temps, j'ai fait cuire les tomates coupées en deux dans l'eau chaude pendant un quart d'heure pour pouvoir les réduire en purée. Avec la tomate récupérée, je vais préparer ce qu'on appelle la tadbira. Alors je mets un peu de tomate concentrée diluée avec de l'eau dans le mélange. Je rajoute de la farine blanche et je mélange tout ça pour enlever tous les grumeaux au fouet. Après la cuisson de la viande et des pois chiches, j'ai ouvert la marmite et je vais rajouter un peu de lentilles blondes. Je rajoute également le riz parce que j'ai pris un riz qui cuit en 25 minutes. Alors ça dépend du riz utilisé. On adapte le temps de cuisson. Et là, je rajoute ce qu'on appelle la tadbira.
Je rajoute également le reste des herbes dans la marmite. Et je continue à la cuire à découvert pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que la halwa soit épaisse en fait, en mélangeant régulièrement parce que il y a de la farine dedans, du riz, ça risque d'accrocher. Alors ma halwa elle est prête quand j'obtiens une bonne consistance. Alors j'ai continué à la mélanger fréquemment pour qu'elle n'accroche pas. Et là on se retrouve pour la présentation finale. Ma halwa au riz elle est maintenant prête, alors elle a une bonne onctuosité. Je l'ai servie avec des quartiers de citron. J'espère que cette recette facile vous a plu. On se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.